Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Loury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Pour ce nouvel épisode, c'est Nicolas Chevrier, directeur expérience client et innovation, et aussi directeur des sites de Mayenne de l'entreprise Jouve, qui se prête au jeu des questions pour le podcast LMT 25 ans. Parmi les nombreuses actualités de l'été 2021 pour l'entreprise Jouve, celle-ci a été primée par La Mayenne Innove, donc organisée par Ouest France Entreprises dans la catégorie Trophée de l'innovation par le produit ou le service. Et comme vous l'entendrez dans l'épisode, Laval Mayenne Technopole et Jouve ont de nombreux liens. Vous découvrirez ainsi les apports des différents services et événements proposés par LMT comme le programme Mission Exploration ou encore l'événement le West Data Festival, dont Jouve est également partenaire. Encore une fois, l'innovation est ouverte à toutes les tailles d'entreprises et le podcast tient à montrer la diversité des entreprises accompagnées par Laval Mayenne Technopole. Et dans le cas de Jouve, les programmes proposés correspondent à ceux qui ont été imaginés pour les PME et ETI. Bonne écoute! Merci Nicolas Chevrier d'avoir accepté l'interview dans le cadre du podcast LMT 25 ans. Et donc, je vais commencer avec les questions. Donc, dans un premier temps, une petite présentation de qui vous êtes. Bien, je suis donc Nicolas Chevrier du groupe Jouve à Mayenne. Je suis en charge de la direction expérience client et de l'innovation. Et donc, ce qui regroupe des équipes qui vont de l'avant-vente à la direction de projet en passant par une cellule de lab innovation au service de nos clients. Est-ce que vous pouvez nous repréciser que propose Jouve ? Alors, Jouve est une entreprise de services numériques qui propose des services de digitalisation de processus. On a des équipes qui sont expertes dans des processus métiers et nos clients nous sollicitent pour l'automatisation de ces processus, la simplification de ces processus. Donc, ça va de travaux très front sur le développement d'interfaces logicielles, web, extranet, progiciels divers et variés, jusqu'au traitement back-office d'actes métiers. Et la particularité de Jouve, c'est de pouvoir adresser les deux composantes avec une approche de plateforme de gestion des processus pour accompagner nos clients dans leur digitalisation sur des secteurs relativement variés que sont les services financiers, la propriété intellectuelle, la santé et les administrations. Pour rappeler, il y a combien de salariés Alors, chez Jouve France, nous sommes un petit peu moins de 800 salariés, dont 300 sur nos sites mayennais, et puis quelques implantations dans le monde, implantations commerciales et de production, notamment en Roumanie, à Madagascar, en Allemagne et aux États-Unis. Dans les actualités de l'été, l'entreprise Jouve a reçu le prix de l'innovation par le produit ou le service. Donc c'était lors de la soirée La Mayenne Innove, donc en juillet 2021. Pouvez-vous nous expliquer l'innovation de la solution ? D'abord, nous étions vraiment ravis et très fiers d'obtenir ce prix parce que ça concrétisait au moins deux choses. C'est le positionnement de Jouve en tant qu'entreprise innovante. Ça, c'est quelque chose, notamment localement, qu'on n'a pas toujours su faire. Donc, c'était quelque chose de très important pour la direction de l'entreprise, mais aussi pour les équipes mayennaises, de pouvoir mettre en avant ce caractère innovant. Et puis, plus particulièrement sur ce produit dont je vais dire quelques mots, ça venait concrétiser une démarche d'investissement importante sur le domaine de la santé, qui est relativement nouveau à l'échelle de Jouve, en tout cas qui date maintenant de 2 ans et demi. L'idée étant de mettre nos technologies, nos savoir-faire au service des besoins des hôpitaux sur un premier processus qui est l'admission en ligne. Et notre produit, donc Know Your Patient, KYP, répond à cela en permettant de réaliser son admission à l'hôpital depuis chez soi
avec tout le traitement administratif et des pièces justificatives, ce qui permet une accélération de l'admission à l'arrivée à l'hôpital et d'éviter les attentes dans les salles privées à cet effet à l'hôpital. Et on a connu un concours de circonstances assez criant quand on a lancé le produit, puisque malheureusement, pour le contexte sanitaire, et puis finalement c'était une opportunité pour ce produit, les hôpitaux ont connu des besoins encore plus marqués en la matière avec la crise sanitaire pour éviter d'engorger les salles d'attente avec tout ce que ça pouvait engendrer comme risque de transmission du virus. Et donc on a à ce moment-là d'ailleurs permis aux hôpitaux d'installer gratuitement, c'est-à-dire qu'on offrait l'installation pour pouvoir les aider dans ce début de crise sanitaire et de pouvoir donc digitaliser l'admission pour tous les patients non Covid qui pouvaient donc éviter le passage en salle d'attente et donc potentiellement le stress que ça générait dans ce contexte si particulier. C'est une solution, j'imagine, sur laquelle vous travaillez de quelques années. Finalement, ça tombait au bon moment. Ça a répondu pour le coup à un besoin qui existait bien avant la crise sanitaire, qui existera toujours et qui a été effectivement accéléré par cette crise avec un besoin de digitaliser. D'ailleurs, c'est vrai sur l'hôpital, mais on le voit chez nos clients. Cette crise a accéléré les phénomènes de digitalisation où on a été contraints tous de faire de plus en plus de démarches à distance. Et pour le coup, nos solutions permettent de faire cela. Et s'agissant de l'hôpital, ça a donné naissance à ce produit KYP, qui a été récompensé par la Mayenne Innov. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez connu Laval Mayenne Technopole? C'est difficile de répondre parce que je pense que c'est une longue histoire. Jouve est implanté en Mayenne depuis très très longtemps et je n'étais pas présent pour savoir si à la création de LMT des contacts se sont noués directement, mais il y a fort à parier que nos équipes sont en contact depuis peut-être la création de LMT. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ces dernières années, pas ces derniers mois, hein, je peux parler d'une histoire un petit peu plus longue, les liens sont très réguliers et se renforcent au gré aussi du dynamisme de LMT, de sa proposition en termes de services et de valeurs. Et c'est ce qui fait que c'est pas une relation routinière, donc c'est une relation de longue date et qui est très dynamique. Justement, on va pouvoir détailler un peu les liens qui se sont créés. Moi, je sais que l'entreprise Jouve donc a été accompagnée par Laval Mayenne Technopole dans le cadre d'un programme donc qu'on appelle Mission Exploration. Expliquez-nous le concept et comment cela s'est déroulé pour Jouve. Cette mission exploration, pour nous, a été plus qu'un exercice. Alors peut-être un exercice la première fois, parce que nous n'étions pas forcément complètement structurés pour se faire accompagner. La deuxième fois, en 2020, ça a été extrêmement professionnel et efficace, et je vais plutôt m'attarder sur cette deuxième expérience de la mission exploration. Ça répondait à un besoin de sourcing de partenaires technologiques, de partenaires technologiques et techniques, voire de services. Pourquoi on a ce besoin? En fait, par rapport à notre activité, on est régulièrement, et ces derniers temps très régulièrement, sollicité par des startups ou des ETI du monde du digital au sens large pour venir nous proposer un partenariat, une complémentarité, un test, etc. C'est souvent intéressant, pas toujours pertinent et très consommateur de temps. Donc quand LMT est venu nous proposer cette mission exploration qui vise à organiser une opération oui, j'appelle ça de sourcing, en tout cas d'exploration, hein, le nom est parfait, hein, pour chercher sur des thématiques bien précises à rencontrer des partenaires avec pas de garantie de nouer un lien business ou technique forcément, mais en tout cas une certaine garantie de se comprendre et de pouvoir avancer sur certaines réflexions. Et ça, c'est très efficace, d'abord, parce qu'on perd moins de temps. On rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par nos propres moyens, parce que ils sont loin de notre écosystème, parce que ils sont en plein lancement et pas encore très visibles, parce que ils se sont pas rapprochés de nous, parce qu'on est nous-mêmes pas forcément toujours identifiables. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, c'est une mission qu'on répétera.
Après, la difficulté, et là, c'est plus du ressort de nous, clients de l'opération, que de LMT, parce qu'on a tous les outils, c'est de donner une suite à tout ça, de donner une dynamique. Et d'ailleurs, on va réactiver très prochainement là les liens. Bon, c'est vrai que la situation sanitaire n'a pas aidé non plus à relancer complètement les contacts, mais on a vraiment une belle synthèse d'entreprises qu'on peut contacter sur des thématiques bien particulières. Donc c'est vraiment très intéressant, et je recommande cette mission exploration. Bah, l'objectif, c'est aussi de se dire qu'il y a des solutions qui sont déjà développées ailleurs et que finalement, on peut aussi s'en servir. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qui, bon, est présent chez vous, et je pense partout. Je pense qu'aujourd'hui, pour des raisons de rationalisation, d'ouverture, les entreprises collaborent de plus en plus. Je pense pas afficher une généralité erronée là, mais donc on a tous cette conscience-là, à part sur des sujets extrêmement concurrentiels, à très forte valeur ajoutée, où on aurait l'intérêt de développer nous-mêmes quelque chose pour être absolument propriétaire, etc. Mais finalement, c'est de plus en plus rare, en tout cas sur nos secteurs d'activité, hein, c'est peut-être moins vrai dans certaines industries. Et donc, effectivement, quand on rencontre une start-up, une entreprise qui a déjà adressé le sujet, ben, comme le dit l'adage, hein, on réinvente pas la roue. Et ça, c'est quelque chose de sain. Mais on ne peut le faire que si on explore, que si on mène une certaine veille sur ces sujets-là. Et sinon, alors vous développez aussi beaucoup d'innovations, notamment donc dans le domaine de la santé. Et donc, alors racontez-nous les liens avec le West Data Festival. Alors, le West Data Festival est un événement dont nous sommes partenaires depuis 2 ans, donc depuis, il me semble, sa deuxième édition. Et quand on a décidé d'être partenaire, ça a coïncidé complètement avec le lancement de notre task force santé. Donc, comme je l'expliquais en début d'entretien, ce lancement dans le domaine de la santé. Et donc, effectivement, on a été tenté, et on a eu tout à fait raison, parce que c'était très riche, de se positionner aussi en tant que intervenant, sachant, voire intéressé aussi dans le domaine de la santé, pour pouvoir donner une coloration santé à certains sujets, à certaines demi-journées ou journées du West Data Festival. Donc ça a été ça a été vraiment une belle opportunité de se positionner via le domaine de la santé. Mais je tiens à dire que, alors peut-être juste avant de donner d'ouvrir une autre parenthèse, sur le domaine de la santé, ce qui nous a incité à en parler, à intervenir sur le West Data Festival, c'est que c'est un domaine comme d'autres, mais c'est un domaine en particulier où la donnée est vraiment structurante, à forte valeur ajoutée, voire du bien public. Et donc, il y a des vrais sujets de management de la santé, bien au-delà du produit dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'e-admission, qui traite plutôt la donnée médico-administrative, mais plutôt administrative. Et on voit que la donnée médicale, pour plein de raisons qu'on peut tous comprendre, est vraiment clé. Alors c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été, hein, l'industrie pharmaceutique s'y est toujours intéressée de près, le monde de la recherche médicale, mais évidemment. Et aujourd'hui, ben, on a des outils, on a des solutions qui peuvent permettre de mieux exploiter cette donnée médicale ou donnée de santé. Et on trouve intéressant de pouvoir en témoigner, participer au travers du West Data Festival. Et effectivement, le West Data Festival, ça n'est pas que la santé, c'est la donnée, l'intelligence artificielle, un peu au sens large, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que LMT, via cet événement, adresse un large panel du domaine de la donnée et de l'intelligence artificielle. Et ça, au-delà du fait que nous sommes nous-mêmes présents sur plusieurs secteurs d'activité et plusieurs marchés, ça permet aussi d'apprécier des initiatives très transversales. Tout ce qui est business intelligence sont des choses qui sont communes à peu près tous les secteurs d'activité. Et c'est du traitement de la donnée. Donc il y a la donnée sectorielle, et puis il y a la donnée transversale, j'ai envie de dire. Et c'est ce côté multi-approche qui est intéressant dans le West Data Festival, dont nous sommes très fiers d'être partenaires. Pour compléter, alors est-ce qu'il y a des moments forts à nous partager du West Data Festival? Et donc, selon vous, qu'est-ce que cela apporte aux entreprises de venir au West Data Festival? Les moments forts, alors un petit peu égoïstement, je pense que c'est vraiment cette première année où nous avons été partenaires.
j'ai vraiment apprécié qu'on puisse faire intervenir Jouve dans cet événement. Ça nous donnait l'occasion d'afficher notre positionnement sur la santé, je l'ai dit plusieurs fois, et puis sur nos activités. Donc, c'est organisé en Mayenne, et en tant qu'acteur de la donnée et du digital en Mayenne avec 300 collaborateurs, je pensais indispensable d'être présent à cet événement et de pouvoir y intervenir et d'être moteur et d'envoyer les équipes, hein, envoyer dans le bon sens du terme. Ils étaient nombreux à venir participer, venir en auditeur, en visiteur. C'était vraiment un moment fort en tant que tel. Après, bien sûr, la qualité des intervenants, j'en citais quelques-uns, mais il y en a eu beaucoup, et il y en a eu avant que nous soyons partenaires, hein, mais l'intervention de Gilles Babinet était vraiment d'un très haut niveau et très percutante, très intéressante. Et puis ce mélange, cette approche, alors là, je n'ai pas retenu le nom des intervenants, mais j'ai bien retenu cette intervention lors d'une soirée de clôture avec un spécialiste de l'intelligence artificielle en chirurgie et un philosophe et acteur, comédien, qui nous ont donné un éclairage passionnant. C'est-à-dire que oui, on est des passionnés de technologie, de digital, de données, d'intelligence artificielle, mais redonner un peu d'humanité, de philosophie à tout ça, c'était pas gadget, c'était pas, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, artificiel. J'ai trouvé ça vraiment voilà, passionnant, percutant, adapté. Et c'est aussi ça le West Data Festival, hein. C'est pas juste un rendez-vous d'informaticiens ou de passionnés de la data. C'est plus large que ça. Donc je pense que pour revenir à la deuxième partie de la question, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Ben, un vrai éclairage qui est plus que de la culture générale, parce qu'on parle vraiment d'usages bien précis, de use case bien précis, où on éclaire par la pratique, et puis on adresse tant des problématiques sectorielles que des problématiques très transversales, comme à la dernière édition qui était hybride, présentielle et à distance, et il y avait une session en présentiel sur la BI où on voyait que le public était extrêmement varié d'un point de vue secteur d'activité. C'était la démonstration que à peu près toutes les entreprises peuvent être concernées, petites, grandes, industrie 4.0, banque, service à la personne, santé, etc. Donc ça, voilà, c'est aussi ça le West Data Festival. Ah oui, non, mais c'est intéressant le retour justement sur la conférence grand public aussi. Nous on l'appelle comme ça parce que aussi c'est un temps qui est ouvert pas seulement aux professionnels en fait. Ouais. Et donc ça c'est aussi intéressant d'avoir ce retour que sur cette soirée parce que ce sont des événements qu'on aimerait notamment pour 2022, mais réitérer des soirées un peu grand public et qui permettent aussi de prendre de la hauteur sur ces sujets de l'intelligence artificielle et des données. Complètement, complètement. Et puis avec un côté inclusif, puisqu'on parle de grand public, d'embarquer tout le monde dans l'histoire. C'est une question que j'ai l'habitude de poser. Selon vous, c'est quoi l'innovation? Qu'est-ce qui est important pour innover et réussir? Bah, c'est presque une question piège parce que il y a plusieurs façons de répondre. Je pense que même dans la littérature, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'est l'innovation. Donc c'est intéressant d'y répondre, et je vais donc y répondre à ma façon. Et je vais commencer à ma réponse par ce que, selon moi, ça n'est pas. Et pourquoi je précise ça? C'est parce que, étant dans une entreprise qui fait de l'informatique au sens large, de la technologie de pointe, de l'intelligence artificielle, etc., ben, l'innovation, ce n'est pas un puzzle de technologie. Ce n'est pas découvrir des nouvelles technos ou utiliser des nouvelles technos parce qu'elles sont nouvelles et parce qu'elles sont transcendantes. Ça n'est pas l'innovation. L'innovation, pour moi, pour répondre par le positif, c'est répondre à des besoins. C'est hyper général, mais c'est pour moi que ça. C'est répondre soit à des besoins qui ne sont pas couverts. On a parlé tout à l'heure d'admission en ligne. Ce besoin, à l'hôpital, il n'était pas couvert, donc on y répond. Donc c'est un usage, l'admission, qui existait, mais on y répond de façon digitale et ça n'existait pas. Donc, mais c'est pas, on n'insère pas une technologie chez un client parce que c'est sympathique, c'est parce que ça répond à un besoin. Et puis il y a beaucoup de cas où
technologie, je vais quand même prononcer le mot, permet de répondre à un besoin de manière différente, de manière plus pratique, plus qualitative, plus sécurisée. Les raisons peuvent être variées, et d'utiliser la technologie pour faire évoluer cette réponse aux besoins, pour moi, ça, c'est de l'innovation. Et ça, ça ouvre énormément de portes et de possibilités. Ça donne naissance à énormément de startups, cette façon d'adresser le sujet. Et c'est pas aux gens de LMT que je vais faire cette démonstration-là, vous vivez ça au quotidien, mais un start-upper qui pitch, il commence par expliquer le problème auquel il répond. Il répond à un besoin et à un problème. Il crée pas une entreprise parce qu'il aime l'intelligence artificielle ou parce qu'il aime un artisanat ou un autre. C'est parce qu'il répond à un besoin ou un problème. Donc pour moi, c'est la définition de l'innovation que j'ai. Après, bah oui, c'était s'il y avait des choses à rajouter. Pour innover et se raccrocher à la définition qu'on vient de donner et faire un rapport aussi avec ce qu'on sait au cours de l'entretien, mais il faut aussi être ouvert. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'exception dans les entreprises, tout le monde a compris ça. On peut parler d'open innovation, on peut parler d'intégration dans des écosystèmes, mais en tout cas, nous, on est parfaitement convaincus qu'on ne peut pas innover tout seul, ça n'a à peu près pas de sens, et qu'un bon partenaires pour innover, ce sont les technopoles comme LMT, ce sont les accélérateurs start-up, ce sont les start-up en tant que tels quand on peut les rencontrer et collaborer, ce sont les labs de nos clients qui nous ouvrent leurs portes et qui nous demandent de nous insérer dans des démarches d'innovation. Il y a un côté partenarial très fort dans l'innovation et je pense que c'est un gage de réussite. Merci Nicolas Chevrier pour ce temps et les réponses à mes questions. Je pense que c'est éclairant sur ce que peut apporter un programme tel que Mission Exploration à une entreprise comme Jouve. En effet, avec notre réseau et notre expertise, nous pouvons facilement trouver les bons partenaires pour innover et faire gagner du temps à l'entreprise. Et nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que l'entreprise doit être ouverte pour innover. Alors, si vous êtes intéressé par un des programmes pour les entreprises existantes, ce que nous appelons donc les PME, les ETI, c'est le propulseur à Laval Mayenne Technopole avec Sandrine Hélène Trouillard, Charlotte Duval, Stéphane Langlais et Marianne Mauvieux qui accompagnent plus spécifiquement ces entreprises. Et pour le West Data Festival, la 4e édition revient les 1er, 2 et 3 février 2022. Donc ce sera en présentiel. Et donc c'est ouvert aux professionnels pour mieux connaître et pratiquer l'intelligence artificielle et les données. Nous espérons aussi pouvoir organiser une soirée grand public pour justement inclure le maximum de personnes. Et la conférence qui avait été organisée donc en 2020, c'était sur l'intelligence artificielle au service de la neurochirurgie. Et nous avions identifié les 2 intervenants grâce au Zoom de Laval, donc c'était avec Pierre Janin, directeur de recherche à l'INSERM, et Philippe Languille, comédien et metteur en scène. Et de même, nous lançons pour la 2e année les trophées Industria. C'est ouvert à toutes les PME industrielles qui ont intégré une solution d'intelligence artificielle et qui permet de gagner en performance. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 novembre 2021. Alors restez connectés et à la semaine prochaine. Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt25ans.substack.com. À très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.